Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente le couteau du milieu, le QSP Canary Fixed Blade, puisque la famille Canary s'agrandit. Je vous avais déjà présenté ce Canary Neck Knife façon couteau de cou qu'on transporte autour du cou, ou tout simplement la petite lame fixe qui disparaît dans une poche. La seule remarque que j'avais pu faire sur ce couteau à l'époque, c'était ce dos de lame que je n'aimais pas. Je trouvais que ça faisait un petit peu trop kitsch. Heureusement qu'il ne l'avait pas repris sur le Canary Folder, sur le pliant. Excellent d'ailleurs, excellent petit couteau de poche. Vous l'aviez entrevu dans une de mes vidéos, mais c'est vrai que voilà, pour tous ceux qui recherchent une petite lame fixe au style inoffensif, passe-partout, une belle émouture plate, si vous aimez les manches avec des trous, honnêtement je ne peux que vous conseiller ce Canary Folder. Et comme toujours avec cette marque QSP, Quality Service Price, c'est ce rapport qualité-prix. Il existe plein de couleurs de manches différents, et d'ailleurs pour voilà, ma femme m'a déjà piqué le rose qu'elle garde dans son sac, puisque je vous dis c'est même un couteau qui plaît aux demoiselles, puisqu'un style finalement, un style passe-partout. Un style qui fait pas peur. Aujourd'hui, c'est pas bête ce que nous fait QSP. Du coup, en nous proposant le même design que sur le pliant, c'est légèrement différent que sur le neck knife, puisqu'ils n'ont pas repris le même type d'émouture. Donc c'est pour ça que j'enlève celui-ci, mais il reprend vraiment la même esthétique que sur le pliant dans un couteau de bushcraft, dans un couteau outdoor, dans un couteau bien évidemment un petit peu plus capable en mode mumus dans le fond du jardin, en mode couteau de rando, en mode couteau autour du camp. On reprend ce design, cette même esthétique, cette belle émouture plate, cette belle hauteur de lame qu'on retrouvait quelque part sur le pliant, ce léger faux tranchant sur le dessus, une pointe délicate mais pas trop, et puis bien évidemment la caractéristique, le visuel du Canary, c'est ces trous dans le manche qu'on reconnaît et qui nous permet de reconnaître ce modèle au premier coup d'œil. À la différence du modèle Shanzhou Vesta que je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs ce couteau est, ça y est, enfin disponible sur le site Shanzhou. Ils ont eu un petit raté à l'allumage. J'avais pu faire remarquer que ce couteau, on était sur un manche un petit peu court, un petit peu petit, et que ça ne conviendrait pas forcément aux personnes qui ont des grosses mains, des grosses paluches. Ici, c'est tout l'inverse. On est sur un manche bien plus massif, un petit peu plus anguleux également, mais plus grand, et donc du coup qui conviendra très certainement à des mains un petit peu plus grandes que les miennes, ou pour tous ceux qui souhaitent travailler avec des gants. On garde quand même ce côté un petit peu plus anguleux qu'on ne retrouvait pas sur le modèle Shanzhou, mais on garde finalement cette même esthétique inoffensive, passe-partout. On n'est pas sur du tactique, on n'est même pas sur du tactical, on est sur une très belle émouture plate, sur une très belle hauteur de lame qui nous permet d'avoir un tranchant relativement fin, ce qui va être génial encore une fois pour la préparation de nourriture. Et si comme moi, je sais, vous l'attendiez, celle-là, vous aimez vous servir de votre couteau pour la préparation de nourriture. Ce couteau fait des merveilles, même si ça ne remplacera en aucun cas un couteau de cuisine, à cause justement de ces plaquettes assez anguleuses, le fait qu'elle n'ait pas été, vous voyez, affinée vers la lame. On n'a pas ce côté un petit peu pinch grip, vous savez, où on pince la lame comme ça lorsqu'on se sert de son couteau de cuisine. Donc on n'est pas sur un couteau de cuisine, il n'empêche que cette émouture plate, cette finesse de tranchant, ça fait des merveilles. On est sur un pur trancheur. Allez, je vais vous laisser le Shanzhou à côté, puisque on est sensiblement sur la même taille de couteau. Après, celui-ci, il a un côté quand même un petit peu plus tactique, avec le revêtement de lame, avec ce faux tranchant, avec cette belle encoche. Voilà, on n'est vraiment pas sur le... C'est pas le même style au niveau du... Heureusement, vous allez me dire quelque part, même si au niveau de la taille et finalement au niveau de l'utilisation, c'est deux couteaux que je pourrais rapprocher. Ici, longueur totale 22,8 cm, longueur de lame 10,8 cm, l'épaisseur 4,2 mm, vous voyez, on n'est pas sur 3, on n'est pas sur 3,5 non plus. On a un petit côté massif qu'on n'avait pas sur ce modèle Shanzhou, qu'on a au niveau du manche, qu'on a dans cette épaisseur de lame, qu'on a dans cette hauteur de lame. Le poids, c'est 200 grammes seulement. Et c'est vrai que c'est au départ, par rapport, encore une fois, comme je vous ai dit, à ce côté massif qu'on peut avoir dans le design, on ne le retrouve pas dans le poids du couteau. On est sur un couteau assez léger, et ça c'est dû
entre autres, au fait que le manche soit ajouré, hein, donc ils ont retiré quand même pas mal d'acier au niveau du manche, et c'est vrai que sur certaines coupes, comme les coupes à la volée, je m'attendais à avoir un petit peu plus de performance, voire un petit peu plus d'inertie quelque part. J'ai été, alors déçu non, mais je m'attendais quand même à avoir un petit peu plus de performance sur les coupes à la volée. Alors ce qui est très bien, hein, c'est qu'on peut véritablement se déplacer sur le manche et sur l'arrière du manche pour ce type de coupe. Maintenant, le retour du manche, même si on est sur un manche assez galbé, anguleux mais galbé, on n'a pas beaucoup de retour à l'arrière, et donc du coup on a le couteau qui a véritablement envie de foutre le camp sur les coupes à la volée. En plus, pas de trou pour y passer une dragonne. Alors vous allez me dire, t'as qu'à te servir du dernier trou pour y passer une dragonne. Alors on pourra se démerder, mais il n'empêche pas de trou pour y passer une dragonne. Donc on a vraiment, voilà, on a le couteau qui a envie de foutre le camp. Et puis en plus avec cette inertie que voilà, je m'attendais à mieux, en tout cas sur les coupes à la volée. Après on n'est pas obligé avec ce type de couteau de faire de la coupe à la volée, on n'est pas sur une machette non plus. Vous prenez le couteau, vous tapez à un angle de 45 sur le dos de lame et ça fait très bien le travail. En plus avec cet acier, et là je vais faire une petite parenthèse sur cet acier que je n'avais encore jamais vu, accrochez-vous bien, CR8 MO2 VSI, c'est marqué dessus, qui s'apparente à du DC53, et là je remercie Google pour les infos. Alors dureté 5961 HRC dans les grandes lignes, et vous allez voir que ça a son importance. C'est plus facile à travailler que le D2, du coup ça coûte moins cher à produire, c'est également moins cassant que du D2. On a un tranchant, si c'est moins cassant, c'est moins dur, donc on a un tranchant qui va durer moins longtemps que sur du D2, mais donc du coup ça va être moins chiant à aiguiser que du D2. Et c'est vrai que sur certaines coupes, et je vous ai fait le test en mode torsion, en mode stress sur la lame, on sent que cette lame a une capacité de déformation que n'a pas forcément le D2, qui peut être véritablement très cassant, voire comme du verre quelque part. Ça m'est déjà arrivé, vous le savez, de casser du D2, alors que là je force quand même pas mal sur la lame, et en aucun cas j'ai senti un moment la lame à la limite de la cassure. Voilà, on va pouvoir lui en mettre plein la tronche, comme j'ai pu le faire pendant ces tests de coupe. Il y a par contre que 8% de chrome, donc c'est pas un acier totalement inoxydable. Ils font d'ailleurs une lame avec un revêtement noir, hein, si vous voulez pas vous prendre la tête avec l'entretien, puisque pour rappel, pour qu'un acier soit totalement inoxydable, il faut au minimum 10,5% de chrome et moins de 1,2% de carbone, ce qui n'est pas le cas ici. Et comme j'ai dit, les avantages du D2, c'est le prix. Ici, ce couteau ne coûte que 62 $ sur le site QSP. À l'heure où je fais la vidéo, il n'est pas encore disponible dans nos coutelleries préférées en France, mais je pense que ça ne serait tardé. On est sur un excellent couteau au style un petit peu plus massif que sur le Shenzhou, un manche un petit peu plus massif, une hauteur de lame supérieure, une très belle émouture plate. On garde finalement ce qui a fait le succès du QSP Folder et même du neck knife quelque part, c'est ce côté passe-partout, ce côté inoffensif. Ici dans un package un petit peu plus capable, on a ici cette belle garde qui nous permet vraiment d'avoir une sécurité supplémentaire. On n'est pas sur une garde exagérément grande, donc c'est absolument pas gênant lorsqu'on coupe sur une planche à découper. Pas de finger choil, et ça c'est plutôt bien vu. On a cette petite encoche ici façon casse-goutte, donc pour l'aiguisage, ça va nous faciliter l'aiguisage lorsqu'on va devoir passer par la case aiguisage. Je rappelle que ça va être plus facile à aiguiser également que du D2, donc finalement c'est un bon compromis d'acier, je trouve, par rapport au prix, par rapport à ce qu'on demande à ce type de couteau. Voilà, le couteau avec lequel on va faire mumus dans le fond du jardin, le couteau comme j'ai fait aujourd'hui. Voilà, je vais m'amuser dans la forêt à faire un peu de bâtonnage, un peu de feather stick, un peu de coupe à voler, un peu de refente, un peu de préparation nourriture, couteau autour du camp ou en plus d'une scie pliante. Honnêtement, si vous aimez le style du Canary, si vous aimez cette marque QSP, encore une fois, je ne peux que vous conseiller ce couteau, puisque au regard des petits tests que j'ai pu faire, on est sur un couteau qui est véritablement capable de vous en proposer beaucoup. Le seul reproche quelque part que j'aurais à faire, c'est sur l'étui que j'ai pour une fois alors démonté. Disons que j'ai enlevé le passant ceinture, puisque je trouve que là par contre QSP, le passant ceinture est indigne de ce couteau. Vous voyez, si je devais le remettre, c'est comme ça qu'il est livré. Vous avez ce gros passant ceinture que je trouve alors franchement pas très discret, qui rajoute pas mal de place et qui fait qu'on est sur un couteau qui prend plein de place, alors soit à la ceinture, mais même dans un sac à dos. Moi je porte pas mes couteaux à la ceinture, mais plutôt dans un sac à dos. C'est pour ça que j'ai enlevé le passant ceinture, que je trouve véritablement pas terrible. Après, l'étui Kydex là fait le travail. Vous voyez, on est sur un package très fin, massif au niveau du manche, mais quand même assez fin. Écoutez, on n'entend rien, très bonne rétention, c'est parfaitement ajusté. Non, on est vraiment sur un très bon couteau. J'aime beaucoup ce style du Canary, ce style inoffensif, ce style
passe-partout qu'on retrouve ici dans ce Fix Blade QSP. Si tu m'écoutes, pourquoi pas nous proposer ce même couteau avec une lame de 15-16 cm pour là effectivement avoir un couteau un petit peu plus capable lors des coupes à la volée, tout en gardant ce design et tout en gardant cette qualité de fabrication fidèle à QSP où tout est parfaitement aligné. Vous l'aurez remarqué, j'en ai pas parlé, mais on est bien évidemment sur une construction plate semelle, arête qui n'est pas à 90, impossibilité d'y gratter un petit fire steel. C'est pour ça qu'il va là falloir se servir de son tranchant, et c'est là que j'ai pu voir finalement les limites du tranchant. C'est que voilà, en grattant le fire steel, j'ai pu voir une petite déformation. On est sur un tranchant qui a légèrement roulé. C'est ce qui me fait dire également qu'on est sur un acier un petit peu moins dur que de l'acier D2, donc plus facile à aiguiser. Encore une fois, tout est histoire de compromis, tout dépend de ce que vous souhaitez faire avec votre couteau. À chaque couteau, une utilisation, à chaque acier, une utilisation. Allez, je m'arrête ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et bien évidemment, je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.